Des semaines à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre avec les titres. Début ce lundi 25 novembre 2024 des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. À Kikwit, c'est Madame Lula Charlotte, maire de la ville de Kikwit, adjointe bien sûr, qui a procédé au lancement officiel de ces 16 jours d'activisme à l'Institut de Lukolela. Le parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito dit oui au changement de la constitution car selon lui l'actuelle constitution ne reflète pas pleinement plutôt la souveraineté populaire. Cette formation politique l'a fait savoir ce lundi au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, la capitale congolaise. Les informations phares de l'Afrique au monde, les fruits et œuvres de nos confrères de VOA Afrique. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. Le parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito réaffirme la nécessité pour la RDC d'adopter une nouvelle constitution car selon lui l'actuelle constitution ne reflète pas du tout la souveraineté populaire. Cette formation politique l'a fait savoir ce lundi au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nouvel Élan Adolphe Muzito appelle à la reconnaissance juridique du droit des communautés locales sur les terres et à une décentralisation effective. Détail dans cet extrait où Maître Blanchard Mongomba, le secrétaire général de ces partis politiques, nous en dit plus. L'actualité qui divise l'opinion nationale, à savoir la révision ou le changement de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, il est important que ces débats, il est important de souligner que ces débats n'est ni sorcier, moins encore tabou dans notre démocratie, en ce sens que la Constitution actuelle prévoit les mécanismes et les modalités de l'aborder. Il est vrai que les uns et les autres peuvent diverger dans la manière d'appréhender telle ou telle autre option, mais le plus important, c'est de s'assumer avec des propositions claires, concrètes et objectives. Ici, mesdames et messieurs, nous devons éviter d'être trop partisans et émotionnels de manière à privilégier un compromis qui soit républicain. Si hier, mon parti politique Nouvel Élan était le seul à aborder avec responsabilité cette question de la révision et voire du changement de la Constitution, à l'occasion de ces universités populaires et à travers les tribunes d'Adolphe Muzito, aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de voir cette question être posée au plus haut niveau de nos institutions. Ce qui donne justement un caractère officiel à ces sujets qui méritent d'être débattus par toutes les forces politiques et sociales en vue de faire émerger la démocratie participative. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant de la révision ou du changement de la Constitution, le Nouvel Élan préconise, et cela depuis de nombreuses années, une série de réformes pour améliorer la gouvernance. Il s'agit notamment de la titrisation des terres en faveur de communautés locales. Ici, le Nouvel Élan a toujours voulu que soit reconnu juridiquement le droit des communautés locales à la concession perpétuelle de terres, ce qui s'oppose à l'actuel système foncier. Le Nouvel Élan propose de rendre effective la décentralisation avec un changement du mécanisme et du taux de répartition de recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées. Le Nouvel Élan propose de rendre concret le transfert des compétences exclusives de provinces par l'État en faveur de provinces. Le Nouvel Élan propose également de mettre fin au bicéphalisme institutionnel au niveau de l'exécutif national.
il propose de doter le pays d'une constitution définitive en mettant fin à l'existence de l'actuelle constitution du 18 février 2006, laquelle pour nous est une constitution de transition. Car, après la loi fondamentale de 1960, considérée comme une constitution de transition, puisque élaborée au Parlement belge, les Congos devraient entrer dans le processus qui devrait le conduire à la République, chose qui n'est jamais arrivée. Depuis ce temps, le peuple a vu son pouvoir être confisqué par les impérialistes qui vont imposer une oligarchie sous plusieurs formes au point d'empêcher le pays d'avoir une constitution définitive et républicaine. Car la constitution du 18 février est une constitution rédigée par un parlement de facto, des députés nommés par un pouvoir de facto et promulguée par un président de facto. Ce qui sous-tend justement notre thèse de la continuité du péché originel. Depuis lors, Adolphe Muzito s'est toujours illustré comme l'un des bons élèves de cette école, avec notamment la thèse du changement de la Constitution pour revenir à la souveraineté du peuple. À titre d'exemple, Début, c'est lundi 25 novembre 2024 des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. À Kikwit, c'est Madame Lula Charlotte, maire de la ville adjointe, qui a procédé au lancement officiel de ces 16 jours d'activisme. C'est lundi 25 novembre 2024 à l'Institut de Lukolela devant les femmes leaders de Kikwit et les élèves de cette école. Dans son mot du lancement, Madame le maire de la ville de Kikwit adjointe a expliqué le pourquoi du choix de ses élèves dans le cadre de cette sensibilisation. Vous êtes des responsables en devenir. C'est pour cela que vous êtes à l'école, pour parfaire votre éducation. Je ne veux pas me répéter dans ce que venait de dire déjà Madame le chef de bureau du genre, famille et enfants, sur les violences que vivent dans notre pays les femmes et les filles. Et comme nous savons, le viol est devenu une autre forme d'arme pour non seulement tuer, mais humilier les femmes et les filles. Mais aussi, vous allez vous demander pourquoi nous en parlons, nous les élèves. C'est parce qu'au sein des institutions, vous vivez aussi toutes sortes de violences dont vous êtes victime. Et parfois vous vous taisez. Mais vous devez savoir que vous avez des droits. Et vos droits sont légitimes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette journée internationale sur les 16 jours d'activisme de violences faites aux femmes et aux filles à travers le monde, nous avons pensé qu'il était une opportunité pour vous de saisir cette occasion pour que notre pays qui est gangréné par toutes sortes de violences puisse trouver au moins la paix. Mais cette paix doit commencer pas quand vous serez grand, mais maintenant déjà. Parce que vous êtes déjà des responsables. C'est comme ça que je vous appelle. Parce que demain, vous allez nous remplacer. Des responsables à devenir. Ayez donc pleinement confiance aux autorités qui vous encadrent
dans vos écoles respectives. Ils feront de vous des gens de valeur. Restons toujours sur cette même actualité où ces lancements a coïncidé avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Selon Madame Brigitte Toumoukwa, la chef urbaine du genre famille et enfants, ces 16 jours d'activisme seront bien sûr accompagnés par une série d'activités pour mener une lutte efficace et sauver des vies. Le collège là, ça le lancement officiel de la journée internationale à l'élimination des violences faites à la femme. Avec les 16 jours d'activisme. Donc, du 25 au 10 décembre. Du 25 au 10, pendant les 16 jours, on va réserver les Nations Unies, mais accordé pour sensibiliser la population, pour prévenir la communauté, la violence faite à la femme et à la jeune fille. Donc, ici, le problème, il y a violence qui est mingi. D'une façon officielle. L'autorité avec Kangou Angela, ça permettre pendant les 16 jours de niveau la communauté, niveau de l'école, de sensibiliser la population, et la violence yokele. Donc, bete songa na population, bete que veiller bana, il y a que subir surtout bana. Bana bankento, voire même les garçons. Bien que bete toubi la yoke des journées, il y a des femmes, na des filles, mais c'est vice versa. Bete que na sa na kangula ku temu na bantu, la violence pendant les 6 jours. Beta luta na niveau ya l'école, na niveau ya la communauté, na kusonga bantu, ba former soit ba type ya ba violence, avec que subir na niveau ya la communauté, surtout bana ya bankento, bana na betu di bankento, avec que subir et inkikele ba malanda na yo. Rendons-nous à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la clôture de la convention Bunda 21 au centre missionnaire Philadelphie à Kinshasa, Gombe. C'est dimanche 24 novembre 2024. Ceci intervient dans un contexte des polémiques autour du pasteur Roland Dalo qui a dénoncé l'acceptation manifeste du vol dans le pays de Félix Tshisekedi. Reportage. Grande célébration au temple du centre missionnaire Philadelphie, c'est dimanche 24 novembre 2024. Chants, danses, témoignages, exhortations étaient au menu à l'occasion de la clôture du programme annuel de 21 jours de jeûnes et prières dénommé Bunda 21. Membre actif de cette communauté, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu participer à cet important culte. À son arrivée, il a été accueilli par l'apôtre Roland Dalo. Chaudes accolades entre le président et son pasteur sous des vivas des fidèles venus nombreux pour l'événement. Avec sa foi inébranlable, le chef de l'État a participé à toutes les étapes de la célébration du jour. Moment glorieux et merveilleux pour les prédicateurs qui exhortent les fidèles à garder intacte la flamme de Bunda 21. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé des moments glorieux, des moments merveilleux. Dès le premier jour, le 4 novembre, que nous avons commencé à 6 heures, la gloire de Dieu était présente, la présence de Dieu était effective. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Le pasteur Ken Lwamba est resté focus sur cette célébration. Aucun commentaire sur la polémique autour des dernières déclarations de l'apôtre Roland Dalo qui ont suscité des réactions mitigées dans l'opinion. Les réseaux sociaux ont relayé justement un message qui est mal interprété, mal compris.
j'aimerais garder mon focus. Dieu, Bunda, Dieu nous a fait du bien au travers de Bunda. Restons-en là et ne laissons pas distraire par quoi que ce soit. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour toutes choses. Dieu est glorifié. La fête était donc totale en cette journée de clôture de ce programme annuel de 21 jours des jeûnes et prières en faveur des familles et de la nation. En santé, la population de Kikwit est donc appelée à bien vouloir respecter scrupuleusement le geste barrière contre le Mpox pour éviter d'enregistrer plusieurs cas dans la ville de Kikwit. L'appel est du docteur Jean-Paul Namwisi Kouzatouka lors d'une interview lui accordée par votre rédaction le week-end dernier. Quant aux certains doutes de certaines personnes sur l'existence de cette maladie, Dr Jean-Paul insiste que la maladie existe bel et bien dans la ville de Kikwit. À la population de faire très attention pour éviter le pire dans les jours à venir. Pas de l'utopie, et c'est avec amertume que nous apprenons certaines radios-trottoirs. Il y en a qui doutent que cette maladie n'existait pas. C'est bel et bien faux. C'est vrai, cette maladie existe. Donc, Mpox existe. Et actuellement, on ne parle même plus de l'épidémie. Maintenant, on parle d'une pandémie. C'est-à-dire que ça se trouve dans le monde entier, dans les 5 continents. En Australie, il y en a. En Europe, il y en a. Et en Afrique et en Asie aussi. Donc, c'est une maladie qui existait. Ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas de rêve, mais c'est la réalité. La maladie est là, la maladie existe. Et quels sont les signes qui démontrent réellement que la personne a cette pandémie? Oui, hein, c'est comme toute autre maladie. Eh bien, Mpox a aussi ses signes cliniques. Donc, dans tous les symptômes de cette maladie, il y a le maître symptôme, c'est que nous appelons la fièvre supérieure à 40, 42 degrés Celsius. Et vous avez des éruptions cutanées et du type vésiculo-pistuleuse, c'est-à-dire que ce sont des boutons qui ont une caractéristique vraiment spécifique, parce que dedans, il y a des accumulations de liquide du genre pu dans ces boutons-là, et lorsque le bouton s'érompt, et ça forme de plaies. Donc, en dehors de ça, les signes sont vraiment variables d'un organisme à un autre. Et dans certains organismes, on peut trouver les troubles digestifs, on peut trouver aussi des céphalées, on peut trouver beaucoup d'autres signes, même des courbatures, des douleurs articulaires dans ces cadres de Mpox. Rendons-nous dans la partie est de la République démocratique du Congo où la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a bouclé la boucle de sa mission d'évaluation de l'état des sièges. Judith Suminwa s'est dit très satisfaite après d'intenses consultations avec toutes les couches sociales de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. La chef du gouvernement réserve la primeur du rapport de la mission conjointe gouvernement parlementaire sur l'état des sièges au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Après toutes ces consultations, qu'est-ce qu'on peut retenir? Juste pour un petit rappel, il faut rappeler que quand le président a pris la décision de signer l'ordonnance l'année dernière sur des mesures d'allègement de l'état de siège, ça a été fait à la suite d'une table ronde où les forces vives de l'Ituri du Nord Kivu, en association avec notamment les députés nationaux, les élus du peuple, ont discuté de cette question de l'état de siège et avaient proposé, un certain nombre de recommandations. Donc c'est sur cette base-là qu'il y a eu cette ordonnance-là. Maintenant, donc, le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui, on est en 2024, on est pratiquement à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a pu être fait effectivement? Quelles sont les avancées? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Raison pour laquelle il était important que nous puissions, avec la délégation qui m'accompagne et qui est constituée de représentants, de députés nationaux, sénateurs
en majorité faisant partie de la Commission défense et sécurité et quelques membres du gouvernement, de pouvoir rencontrer les forces vives, les différentes parties prenantes, que ce soit en termes d'autorité provinciale, que ce soit les élus provinciaux, la société civile, donc vraiment toutes les forces vives pour faire le point de situation avec eux. Parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte du contexte respectif et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais c'était important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand le chef de l'État prendra sa décision, que vous serez vraiment la capitaine de tout ce qui a pu ressortir de ces consultations. Merci à vous. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique du journal. On va d'abord rentrer du côté de la régie finale pour prendre le rappel des principaux titres. Début ce lundi 25 novembre 2024 des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. À Kikwit, c'est Madame Lula Charlotte, maire de la ville de Kikwit, adjointe bien sûr, qui a procédé au lancement officiel de ces 16 jours d'activisme à l'Institut de Lukolela. Le parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito dit oui au changement de la Constitution car selon lui, l'actuelle Constitution ne reflète pas pleinement plutôt la souveraineté populaire. Cette formation politique l'a fait savoir ce lundi au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, la capitale congolaise. Les informations phares de l'Afrique au monde, les fruits et œuvres de nos confrères de VOA Afrique. Les bonnes choses ne dirent jamais, mesdames et messieurs. C'est par cette note que nous bouclons complètement la boucle de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.